Quand j'ai eu l'appel pour venir comme leader, j'ai hésité beaucoup. Mais actuellement, puisqu'on doit parler du présent, pour moi, c'est un beau défi que j'essaie de relever le mieux possible au jour le jour. Je dirais que ma préoccupation principale, c'est l'animation spirituelle, la vie avec les autres. Vraiment, là, ça m'arrive souvent d'oublier, puis ça, je pense que c'est le beau côté, là, ça m'arrive souvent d'oublier que je suis l'animatrice du groupe. Je me sens souvent comme une parmi les autres, sauf quand il y a une organisation spéciale, si j'ai une rencontre communautaire. Les rencontres communautaires auxquelles je tiens beaucoup, parce que c'est vraiment des échanges spirituels, des échanges qui sont pour nous un ressourcement. Tu arrives à la rencontre, tu peux être fatigué parce que tu as ta journée dans le corps, mais à la fin, on est reposé. C'est un lieu où je recharge mes batteries avec les autres. C'est très agréable à vivre. Qu'est-ce qui se passe en plus à la maison mère? Bien, il y a beaucoup, je dirais que le plus, c'est de l'inédit. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que je vais faire après avoir fini l'enseignement. Ça m'a vraiment embêté. Alors, j'étais dans mes études. La provinciale a eu la bonne idée de me donner une année d'études ici à Montréal, à l'Institut pastoral chez les Dominicains. J'ai fait un certificat pastoral et pendant cette année-là, j'ai eu un appel pour travailler en pastoral paroissial dans la Beauce. Je ne sais pas si vous connaissez les Beaucerons, mais ce sont des gens dynamiques. Et j'ai appris là la solidarité. La solidarité beauceronne, c'est proverbial. J'ai travaillé avec des jeunes, jamais sans les jeunes. La participation aux célébrations eucharistiques, c'était toujours avec les jeunes du secondaire, les jeunes du primaire et l'implication dans les mouvements aussi. Puis en pastoral paroissial, le curé et l'équipe avec qui je travaillais, c'était des personnes très ouvertes. J'ai appris beaucoup dès les premières années avec cette équipe-là. Créatif. Il ne fallait jamais répéter la même chose. Arrivait la fête de Noël, il fallait organiser quelque chose de spécial. Ça me poussait, là. À un moment donné, je trouvais ça fatigant, mais quand je pense, là, je finissais toujours avec l'équipe, par relever le défi. Ça aussi, c'était un beau défi. Alors, j'ai beaucoup aimé mes années dans la Beauce. Puis après la Beauce, j'ai été poussée par le vent du large vers les îles de la Madeleine. Et là, encore aux îles de la Madeleine, en pastoral, laissez-moi vous dire qu'il ventait. Le vent était fort. Ça allait bien. La participation, j'avais un équipage merveilleux de jeunes encore avec qui je travaillais. Je faisais des émissions religieuses à la radio, mais toujours avec les jeunes. Je m'organisais toujours pour avoir des petites questions pour faire parler les jeunes secondaires. Comme j'ai eu l'occasion aussi régulièrement de faire les homélies, puis j'aimais beaucoup faire les homélies. Le temps que je les préparais, c'était un ressourcement pour moi, mais de les donner aussi, puis aussi souvent que le prêtre pouvait les faire. Là, on était cédulés, puis c'était pour moi un lieu d'engagement très signifiant, puis intéressant. J'ai fait beaucoup d'expériences. Et encore là, je me souviens d'une phrase d'un curé avec qui je travaillais, un curé très dynamique. Puis il disait toujours, on peut se retraiter d'une profession, mais on ne se retraite pas d'une vocation. Puis quand je dis ça, je pense particulièrement aux sœurs qui travaillent à l'infirmerie, puis qui animent les sœurs, qui essaient de faire comprendre aux sœurs qu'elles ont une mission sur leur vie d'hôpital, un ministère de la présence, un ministère de la prière, un ministère de la souffrance, et qu'elles sont en mission jusqu'à leur dernier souffle. Alors, j'ai pas eu envie de me retirer complètement là, après 34 ans d'enseignement. Je ne sais pas si c'est 34 ou 32, en tout cas, on pourrait vérifier ça là, aux archives. Mes années en pastorale, je dirais que c'était mes plus belles années. Je cherchais le bonheur, je l'ai eu dans l'enseignement, mais en pastoral, là, la proximité avec les gens,
la façon, pour moi, de vivre, disons, la spiritualité de la visitation, aller vers, être avec, puis rester avec aussi longtemps que possible. Puis, alors, j'ai beaucoup aimé mon expérience aux îles Madeleine. Beaucoup d'amis, ceux qui connaissent les îles savent que c'est beau.